Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo toute simple. C'est une vidéo produit terminé, pardon, plutôt soins du corps, visage et aussi santé. Je voulais la reculer un petit peu parce que j'ai plein de produits qui ont été presque terminés, mais ça fait 2 semaines que je le dis et finalement ils sont toujours pas terminés, donc ça risque d'être encore long. Et je crois qu'ils vont tous se terminer en même temps et j'aurai trop de produits à vous présenter en même temps. Donc je la fais maintenant, sachant qu'il n'y a pas grand chose. Et en plus, il n'y a pas grand chose que j'ai moi-même utilisé parce que comme vous le savez, j'utilise principalement des produits solides. Ce qui fait qu'ils durent très longtemps. Bon, moi c'est économique. Donc d'ailleurs, je vais commencer par un produit que je n'ai pas là physiquement parce que je l'ai fini il y a déjà un mois. C'est un nettoyant visage solide. Je vous mets une petite photo pour que vous voyez à quoi il ressemble. C'est un nettoyant solide de la marque NAE. Je n'ai pas regardé la boîte parce que je l'ai commencé en été 2021. Donc c'était bien avant que je crée ma chaîne YouTube et donc je ne savais pas du tout qu'un jour je ferais ce genre de vidéo. Donc je n'avais pas gardé la boîte à l'époque. Donc c'est un nettoyant qui est sous forme de galet. Donc un assez gros galet par rapport à ceux de la marque Amazona. C'est un nettoyant pour tout type de peau, en tout cas ce n'est pas spécifié sur l'emballage. Je pensais que c'était peau normale, mais en fait je crois que c'est pour toute peau. Et j'ai bien aimé le fait qu'il soit gros et qu'il dure très longtemps. En revanche, bon, il mousse assez bien aussi. Mais le défaut que je trouve, c'est que quand je me nettoie le visage avec, juste après j'avais l'impression d'avoir la peau un petit peu sèche, ça tirait un petit peu. Problème que je n'ai pas avec le nettoyant visage de la marque Amazona. Donc si je trouve pas celui de l'Amazona, oui, je peux reprendre celui-ci, il n'y a pas de problème. En plus, rapport qualité-prix, pour le coup, il n'y a pas photo. Je pense que j'avais payé entre 3 et 4 euros et il m'a duré ouais, presque un an. Ouais, même un an. Il m'a duré un an. Donc franchement, c'était un très bon investissement. Je l'utilisais même pour me démaquiller. Donc je l'utilisais le matin pour me nettoyer le visage et le soir pour me nettoyer le visage et me démaquiller en même temps. Donc il marchait très bien. Il n'y avait pas spécialement d'odeur, c'est une odeur neutre, donc ça m'allait aussi très bien. Donc je ne sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas ça me dérange pas de le racheter si je ne trouve pas ailleurs. Ensuite, donc, hop, on a terminé le gel lavant 2 en 1 mode enfant. Donc ça en fait je l'ai retrouvé dans le garage, dans les produits qu'on utilisait à l'ancienne maison en fait. C'était resté dans un carton qui était écrit salle de bain et tout ça. Et du coup en ce moment on est en train d'essayer de finir tous les trucs où il y a juste un fond qu'on n'a pas terminé. Donc il restait juste ça quand je l'ai trouvé. Donc c'est un gel lavant corps et cheveux pour les bébés et les enfants. Donc ça ne pique pas les yeux. C'est aux extraits d'amande douce et de fleurs de coton. Donc j'utilisais ça pour laver mon fils, mes 2 petits garçons avant. Il était très bien à mettre juste dans le bain, ça fait de la mousse, franchement c'était pas mal. Il laissait la peau douce, mais c'est pas l'idéal quand même pour les bébés. Je trouve que c'est quand même assez irritant. Le mieux c'est de mettre des flocons d'avoine ou du lait maternel, ou alors tout simplement un savon solide et spécialement fait pour les enfants tout doux comme ceux de Clémence et Vivien ou les chérubins. Je vous en ai déjà montré dans les produits terminés. Donc ça on l'a terminé parce que je voulais pas gaspiller, rester un petit peu, mais je vais pas en racheter. Mais le fait que ce soit un flacon comme ça, avec ce genre d'ouverture, c'est très bien dans la douche, même si ça tombe et tout, ça se renverse pas, il est quand même très bien. Ensuite, j'ai du savon pour les mains liquide. Donc savon le naturel, extra pur de Marseille. C'est une recharge de 1 litre. Donc moi je l'utilisais pour recharger le distributeur de savon que j'ai dans la salle de bain du haut qui fait 250 ml. Donc j'ai pu le remplir 4 fois avec celui-ci, donc ça dure très longtemps. Et l'odeur est vraiment très sympa, donc oui on en rachètera. Ensuite, bon ça je l'avais en 3 exemplaires, je ne vais pas vous montrer les 3. Donc toujours le micellaire nettoyante de Love & Green. Donc c'est toujours la même en 500 ml.
celle que les enfants utilisent le matin et même en journée pour se débarbouiller. Donc zéro parfum, zéro phénoxyéthanol, zéro allergène. Donc franchement oui, elle est très bien, tout le monde l'aime, on est habitué, donc franchement ça on en rachète tout le temps. Ensuite, le Garnier Fructis, donc ça c'est un shampoing que mon mari a utilisé, donc force et brillance 2 en 1, shampoing fortifiant et démêlant. Bon, bah, il a les cheveux courts donc démêlant, on ne sait pas et c'est pas très important. Pour cheveux normaux, cheveux tonifiés et plus brillants au quotidien. Il est sans silicone et le flacon est recyclable, donc ça c'est très bien parce qu'ils ne le sont pas tous. Donc là c'est un 250 ml. Ils sont super bons et mon mari a l'air de bien l'aimer parce qu'il s'en est pas plein. Donc je crois qu'il nous en reste encore, parce que j'en avais acheté 3 à la suite, enfin en lot de 3. Donc soit il est en train d'utiliser le dernier, soit il en a encore un dans le placard, mais s'il y a une promo sur celui-ci, oui pourquoi pas le racheter. Ensuite, on a un gel douche qu'on a commencé à utiliser pendant les vacances. Quand on est parti en vacances, au lieu que tout le monde envoie son savon pour le corps solide, du coup j'avais pris ça. Je l'avais acheté à Jiffy, donc la marque Evoluderm. Gel douche exaltant au monoeil. Donc c'était surtout pour ça que je l'avais choisi, parce qu'il était censé sentir le monoeil. Et en fait, j'étais déçue parce que oui, ça sentait le monoeil, mais pas aussi fort que je l'aurais voulu. Pour le coup, quitte à utiliser un gel douche chimique et tout ça, je me dis autant que ça sente vraiment bon. Et oui, ça sent le monoeil, mais pour moi, l'odeur était trop légère. En revanche, mon mari a beaucoup aimé, du coup, il en a racheté plusieurs, donc vous allez revoir dans les prochaines vidéos. Donc, c'est un fabriqué en France. Et voilà. Après, il laisse la peau douce, il est agréable à utiliser, mais j'étais un petit peu déçue du parfum qui n'était pas assez fort pour moi. Ensuite, on a ce dentifrice que les enfants ont utilisé, je crois, pendant les vacances. Dentalux, c'est avec la marque Lidl. C'est un 100 ml pour les 0 à 6 ans strawberry, donc ça va être à la fraise. Ils l'ont terminé, mais même pas jusqu'à la fin parce qu'en fait, il est pas pratique du tout. En fait, il est trop gros par rapport aux mains des enfants. Il n'est pas adapté. Donc je pense que j'avais acheté celui-ci tout simplement parce qu'il devait être vraiment pas cher. Mais je ne le rachèterai pas, il n'est pas adapté à la main des enfants. En revanche, le goût à la fraise, ça a l'air d'être passé. Mais il est trop gros pour leurs petites mains. Ensuite, j'ai le dentifrice pour adultes, enfin pour les grands. Donc je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le dentifrice en recharge que je verse donc dans mon flacon. Donc de la marque Refill, ou Refill, franchement je sais pas du tout comment on le prononce. Donc c'est 250 ml si je me trompe pas. Je l'ai pas là. Non, c'est pas 250 ml. Doit être, oui, c'est marqué 100 ml. Donc goût menthe sans fluor et apaisant, il est toujours très bien. Franchement, je m'en lasse pas, il est vraiment très doux. Le goût menthe, on le sent à peine, c'est juste rafraîchissant, mais il pique pas. Enfin, c'est vraiment un dentifrice tout doux, très agréable avec le flacon pompe, franchement, c'était top. Et pour le coup, pendant les vacances, j'avais acheté un tube de dentifrice normal parce que je m'étais dit, flacon, ça va être trop gros pour la trousse de toilette. Et au final, non, mon flacon était plus logeable. Le flacon pompe était plus logeable que le tube en plastique. Donc, je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, on a un shampoing de la marque Sobioéthique. Donc ça, c'est pareil, c'est celui qu'on a emmené en vacances. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les cheveux qu'on a emmené en vacances. Donc à l'amande bio et aux protéines de riz. Donc c'est pour avoir les cheveux tout doux. C'est un flacon en plastique végétal qui est censé se recycler, mais en fait en France les lignes, enfin l'endroit où le plastique et tout ça, les déchets sont triés, ne reconnaît pas en général les flacons en plastique végétaux, et du coup c'est souvent, ça se trouve souvent à la décharge à incinération. Donc ils font beaucoup d'efforts, mais en fait il faut faire un effort sur toute la chaîne. Et en plein milieu de la chaîne, en fait, ça ne sert plus à rien d'avoir un flacon en plastique végétal.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. On a beaucoup aimé ce shampoing. Ça m'a même fait changer d'avis parce que jusque-là j'utilisais un shampoing solide. Et depuis que j'ai utilisé celui-ci, je me suis rendu compte que mes cheveux avaient quand même un petit peu plus de volume qu'avec le shampoing solide. Et je n'ai pas de dépôt parce que quand je me brossais les cheveux après m'être lavé les cheveux avec le shampoing solide, j'avais très souvent un petit dépôt blanc quand même qui restait sur ma brosse, que je voyais pas sur mes cheveux, mais je le voyais sur ma brosse. Et je n'ai pas ça avec ce shampoing là. Donc il est vraiment très bien, c'est un 250 ml. Moi j'aime bien le flacon, il est facile à attraper, on n'en laisse pas, ça va jusqu'à la dernière goutte. En revanche avec les enfants c'est un petit peu plus difficile parce que du coup ils ont tendance à en verser un petit peu trop parce qu'il est quand même très liquide. Donc il faut quand même être derrière eux pour vérifier qu'ils s'en mettent pas trop. Mais j'adore cette marque, j'adore ce shampoing. Enfin, je le rachèterai, oui c'est sûr. Ensuite on a un vernis à ongles qui n'est pas du tout terminé. Mais en fait, je l'ai depuis très longtemps, c'est un Miscope. Je l'avais acheté, je m'en souviens, c'était en fin de l'année 2016, je crois. Donc ouais, donc il y a 6 ans. Et je l'ai utilisé à peine à la moitié et c'est vraiment dommage parce que c'est une couleur que j'adore. C'est un vert d'eau un peu pailleté. Mais en fait, il est trop sec et du coup, on peut pas l'étaler. Enfin, ça fait des gros paquets, c'est pas beau du tout. Donc, mais pourtant, il était vraiment trop. C'est un verre d'eau. J'adore. Mais je vais le jeter parce que pour le coup, je peux pas l'utiliser. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé dès le départ. Je sais pas, aucune idée. Ensuite, on a un démêlant cheveux en spray. Donc, que j'avais acheté pour mes filles quand on était en Espagne. Le dernier jour, on a passé la journée, en fait, il fallait qu'on s'occupe. Et on était rentré dans un magasin qui me faisait beaucoup penser à Nocibé ou Sephora. Je crois que ça s'appelait Druni. Et on a été un peu curieuse, on est rentré voir ce qu'il y avait. Et pour le coup, il y avait des démêlants pour cheveux. Et les filles ont les cheveux longs, donc je me suis dit ça servira toujours. Ils sont très bons. C'est de la marque Novex. Donc c'était spécialement justement pour les cheveux bouclés, secs et difficilement démêlables. Mais franchement il n'est pas très efficace. Ils sont très bons, mais en termes de démêlant, c'est pas top. Hein. Ceux qu'on a à la maison, ils sont quand même mieux. Ensuite, on a 2 petites savonnettes extra douces. Donc là, c'est le petit olivier. Enrichi en huile d'olive, donc la senteur c'était fleur de cerisier, c'était vraiment très bon. C'est mon mari qui l'a utilisé et quand il sortait de la douche après ça sentait la fleur de cerisier dans toute la maison, il sentait très fort et ça sentait très bon. Et le packaging c'est un sachet en papier recyclable, donc ça c'est très bien qu'il fasse un effort là-dessus. C'est fabriqué en France aussi. Il a beaucoup aimé, donc oui on rachètera sûrement la même marque, peut-être même le même parfum. Ensuite, on sort du côté soin du corps. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, alors ça, on n'a pas terminé aussi, mais on a une petite galère. Pourquoi on n'achèterait pas un bus Playmobil? Un bus Playmobil? Oui. Ok, tu me diras après. J'arrive bientôt. Descends. Un bus Playmobil. Ok, descends. Donc là, c'est encore un produit qu'on n'a pas terminé, mais on a une petite galère. Donc c'est un roll-on pour le sommeil de la marque Pranarome. Voilà, c'est un petit flacon d'huile essentielle. Donc là, il y a 5 ml. Donc c'est pour aider tout simplement à avoir un sommeil plus réparateur et de meilleure qualité. Et en fait, donc normalement c'est un petit flacon avec une petite bille. Et en fait, la petite bille, elle est restée dans le bouchon. Alors ça ne l'a pas fait dès la première utilisation, mais je ne sais pas pourquoi. Au bout d'1 mois et demi, ça a fait ça. Et impossible de le ressortir de là. Donc on peut quand même utiliser le flacon, mais pas de la même manière. Parce que normalement, en fait, avec la petite bille, ça vous permet de l'appliquer sur les tempes ou sur l'intérieur du poignet, de le renifler et ça vous permet de vous détendre et tout ça avant de dormir.
Et au niveau des tempes, bah, ça rentre dans la peau, ça pénètre, donc ça agit directement. Et bah, là, on ne peut plus l'utiliser avec le petit embout roll-on, donc c'est vraiment dommage. Mais on peut quand même l'utiliser sur le poignet, ça va, c'est pas très dérangeant. Sinon, je le mets sur un petit coton sur la table de nuit et du coup, bah, ça sent pendant la nuit. Donc c'est juste dommage que la petite bille se soit cassée. Franchement, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur de cet été et tout, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Franchement, c'est pas la première fois que j'achète des roll-on comme ça pour les huiles essentielles, mais là, c'est la première fois que ça nous arrive. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je vais pas le jeter. Hein. C'est juste que du coup, bah, on peut pas l'utiliser dans son utilisation du départ. Ensuite, j'ai un sirop pour la toux, pareil qu'on avait acheté en Espagne. Quand on est parti en Espagne, j'avais un de mes fils qui toussait. De toute façon, il tousse quand même très souvent. Donc la pharmacie m'a proposé celui-ci. Donc c'est un sirop au miel, tout simplement. Ça calme la toux. Et oui, il avait plutôt bien fonctionné. Donc après, en même temps, c'est à peu près la même chose de sirop, le même genre de sirop que j'achète quand il a des toux, soit l'été, ou je pense qu'il doit faire des petites allergies. Et à chaque fois, c'est ça, c'est soit des sirops au miel, au thym, des choses comme ça, des sirops tout simples, naturels, mais qui fonctionnent très bien. Donc, il était très bien. En plus, c'est le genre de sirop qu'ils peuvent boire sans problème. Ils ne rechignent pas à le prendre, donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai terminé donc une petite boîte de magnésium, donc Juvamine, magnésium et vitamine B2, B6 et B1. Je traîne le flacon, je crois, depuis le printemps, parce qu'en fait, j'en prenais un matin, puis après, j'oubliais pendant plusieurs jours, puis j'en reprenais un. Donc c'est censé être efficace, mais sur moi, je sais pas, parce que pour le coup, comme j'ai pas suivi la cure correctement, je peux pas en avoir les bénéfices forcément. Mais en tout cas, ce qui est pas top, c'est quand il est effervescent et il se mélange très mal et il y en a énormément qui restent au fond du verre. Donc déjà, c'est plutôt agaçant. Et si vous ne rincez pas votre verre tout de suite, après ça colle et c'est hyper agaçant à nettoyer. C'est vraiment très collant. Donc je sais pas si je la reprendrai en effervescent. Prochaine fois, je pense que je prendrai plutôt à croquer, si ça existe. Ou alors sinon, je prendrai une autre marque. Et enfin, on termine avec les petits gummies pour les enfants de la marque Pediakid. Donc c'est des petites gommes multivitaminées. Donc l'hiver, j'ai souvent l'habitude de leur faire prendre une petite cure de vitamines. Et là, on avait commencé le bonheur. J'ai commencé fin septembre. Donc là, j'en avais pas qu'une boîte, j'en avais 3 boîtes. Ça coûte assez cher, je crois que c'était autour de 9 € la boîte. Et pour le coup, il n'y en a que 60 dedans. J'ai 5 enfants. Alors bien sûr, c'est pas la même dose qu'il ait 2 ans ou 12 ans. Mais par exemple, pour le plus petit, donc celui de 4 ans, il fallait qu'il en prenne entre 1 et 3 par jour. Et les grands, donc le grand de 12 ans, il pouvait en prendre de 4 à 6 par jour. Donc quand vous avez un flacon de 60, en 4 jours, en fait, il n'y a plus rien. Bon, on va dire en une semaine, il n'y a plus rien. Donc pour le prix, c'est franchement pas efficace. En revanche, ce qui est bien, c'est que les enfants, ils adorent prendre ça. Mais ça, je trouve que c'est plutôt un inconvénient, en fait, parce que c'est les habitudes à mélanger santé et bonbons. Et je trouve ça un petit peu dangereux. Donc je sais que j'en ai déjà pris il y a quelques années, mais je pense que je vais plus en acheter. Là, j'en ai encore une boîte d'une autre marque, mais je pense que je vais plutôt revenir au format sirop, parce que j'ai pas envie qu'ils associent le fait que les petits bonbons comme ça en nounours, ça soit associé aux médicaments ou aux vitamines. Ça me plaît pas trop, je trouve ça un peu moyen. Donc je préfère éviter. Les bonbons, c'est les bonbons, et les vitamines et les médicaments, c'est autre chose. Donc franchement, je sais pas si c'est efficace, parce que j'ai un de mes enfants qui est malade actuellement, qui a déjà été malade il y a 3 semaines. Les autres ont même été assez fatigués, donc je pense que c'est plus psychologique en fait. Mais en tout cas, les goûts qu'il y a dedans, je sais pas s'ils sont tous au même goût. Ouais, ceux-là ils sont tous au même goût, c'est à la cerise. Et ce qui m'a fait que j'ai choisi celui-ci au début, c'est que c'est sans gélatine animale. Et vous savez qu'on ne mange pas de porc à la maison. Donc ça a joué sur mon choix.
Et en plus, il y a une protection, c'est un bouchon avec une protection contre l'ouverture des enfants. Donc ça c'est pas mal aussi parce qu'un de mes enfants a essayé et il a pas réussi. Donc voilà, donc ça non, je pense que j'en rachèterai pas parce que c'est très cher pour ce que c'est. Et donc voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même s'il a été un petit peu galère parce que j'ai passé mon temps à chercher mes mots. Mais je pense que je suis fatiguée. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce genre parce que comme je disais, j'ai beaucoup de produits qui sont presque terminés. Donc pour que ça ne me prenne pas trop de place dans la maison, je ferai je pense la vidéo dans la foulée. Je vous dis à très bientôt.